Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue pour les actualités de ce vendredi 17 juillet 2026. Le président Patrick Herminy a officiellement inauguré deux nouveaux projets de logement à Briand et à Les Mamelles, réaffirmant la volonté de son gouvernement d'accélérer le programme de réaménagement des logements anciens et d'améliorer l'accès à des habitations abordables pour les Seychellois. Au total, 14 familles ont reçu des clés de leur nouveau logement lors de la cérémonie officielle tenue hier après-midi. 6 familles ont emménagé dans le Mount Josephine Résidence 25, le premier immeuble de condominium entièrement conçu et construit par le gouvernement. Les clés ont été remises aux bénéficiaires par le vice-président Sébastien Pilet en sa qualité de ministre du Logement et des Terres en présence du président Herminy. Dans son allocution, le chef de l'État a souligné que ces projets illustrent l'engagement de son administration à garantir à chaque Seychellois l'accès à un logement sûr, décent et financièrement accessible. Le projet Mount Josephine Résidence 25, d'un coût d'environ 9 millions de roupies, comprend 6 appartements de 2 chambres. Le président Herminy a indiqué que le gouvernement a accordé une importante subvention aux acquéreurs, leur permettant de réaliser une économie sur le coût de leur logement. Le chef de l'État a également procédé au dévoilement d'une plaque commémorative au complexe de Briand avant d'inaugurer officiellement par une cérémonie de coupe de ruban le projet de réaménagement de logements abordables de 8 unités à Les Mamelles. L'ambassadeur sortant de Russie aux Seychelles a déclaré que les relations entre les deux pays étaient excellentes et qu'ils espéraient poursuivre cette bonne coopération à l'avenir. L'ambassadeur Artem Kozhin a fait cette déclaration après sa visite d'adieu au président Patrick Herminy à State House ce matin. Lors de ses entretiens avec le président Herminy, M. Kozhin a abordé entre autres la question de l'économie, le soutien aux sportifs séchellois et la coopération dans la lutte contre les drogues. L'ambassadeur Kozhin a été ambassadeur russe aux Seychelles durant ces 6 dernières années et demie. Une délégation indienne s'est rendue aux Seychelles récemment pour explorer de nouvelles opportunités d'investissement et renforcer la coopération entre les deux pays. Accueillie par le ministère des Finances, de la Planification économique, du Commerce et de l'Investissement, la délégation a rencontré plusieurs ministères et organismes gouvernementaux, et ce afin de discuter d'une collaboration dans les secteurs prioritaires, notamment les énergies renouvelables, la technologie et l'économie bleue. Cette visite fait partie de récents échanges de haut niveau entre les Seychelles et l'Inde et souligne l'engagement des deux pays à développer les investissements durables et à soutenir la diversification économique. L'école secondaire de Pointe-la-Rue a organisé une semaine des carrières afin de permettre à ses élèves de mieux connaître les nombreuses possibilités d'emploi et de carrière offertes aux Seychelles. Dans le cadre de cette initiative, plusieurs institutions et entreprises de différents secteurs ont participé à une exposition destinée à présenter leurs métiers et les perspectives professionnelles qu'elles proposent aux jeunes. Parmi les exposants figuraient notamment des hôtels, l'Agence des services d'incendie et de sauvetage, SFRSA, l'Autorité des pêches des Seychelles, SFA, et ainsi que d'autres organismes publics et privés. Tout au long de la journée, les élèves ont pu échanger avec les représentants de ces organisations, découvrir les compétences requises pour exercer différents métiers et s'informer sur les possibilités de formation et d'évolution de carrière. Hier après-midi, les athlètes de l'équipe des Seychelles qui participeront aux Jeux du Commonwealth ont reçu leurs billets d'avion, leurs documents d'assurance ainsi que les uniformes qu'ils porteront dans la compétition. C'est la première fois que le gouvernement paie les billets d'avion de l'équipe des Seychelles pour les Jeux du Commonwealth. Et c'est la ministre de la Jeunesse et des Sports, Kelsey Bell, qui a remis les billets aux athlètes. Concernant l'assurance voyage, c'est la société SACOS qui a sponsorisé l'équipe des Seychelles. Lors de la cérémonie, les athlètes ont également défilé dans leurs différentes tenues durant les Jeux des tenues sponsorisées par l'entreprise Jobo. Alain Alcedor, qui est le président de l'Association olympique et des Jeux du Commonwealth aux Seychelles, a exhorté les athlètes à profiter de cette occasion pour réaliser de belles performances lors des Jeux du Commonwealth qui se dérouleront du 23 juillet au 2 août.
Et pour finir, la commission d'enquête sur l'explosion à l'entreprise CCCL en 2023 a poursuivi ses travaux aujourd'hui. Mais toutes les séances se sont tenues à huis clos. Et voilà, messieurs, dames, c'est avec ça que nous arrivons à la fin des actualités pour le moment. Nous serons de retour à 19 h avec les informations en anglais.